Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film L'Odyssée de Pi d'Ang Lee. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, des images du film. I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. Ça vous a plu? Alors tout de suite, la critique No Popcorn. L'Odyssée de Pi, c'est beau, c'est poétique. Oui, et puis moi j'ai trouvé que c'était plus surprenant que ce que laissait entendre la bande-annonce. C'est-à-dire que on s'attendait à voir un naufragé avec un tigre sur un canot de sauvetage et c'est tout. Et finalement, il se passe des trucs un peu plus fantaisistes. Ouais, là-dessus, je suis pas entièrement d'accord parce que c'est pas tout dans la bande-annonce. T'as quand même la baleine avec la lumière bleutée, tout ça, et ça donne une impression magique. Et il y a quand même la moitié de la bande-annonce qui donne cet univers magique. Et le film n'est pas aussi magique. C'est un conte, mais pas dans la magie, à mon avis. Moi, justement, la bande-annonce m'a peut-être desservi par rapport au film, ouais. Pour ce point-là. Oui, c'est-à-dire que, sans dévoiler trop, il y a quand même des choses qui sont très peu probables dans une situation réelle. Oui, effectivement, c'est magique, c'est joli, mais il y a des moments où ça devient féerique. Ouais. Et ça, moi je m'y attendais pas en ayant vu la bande. Justement, on peut découper le film un peu en deux parties. Il y a la première partie qui est plus vraiment dans le conte classique, où on va raconter une histoire. Donc c'est Pi qui va raconter ses origines. Et d'ailleurs, les origines du nom de Pi, c'est assez sympa là. Et on attend surtout particulièrement la deuxième partie, donc à partir du naufrage, avec une scène en tempête. J'ai pas vu une scène de tempête aussi belle depuis le film En pleine tempête. Super beau, on est plongé. Il y en a deux, parce qu'il y a une autre scène de tempête plus tard en plus. Les deux sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment maîtrisé. Tout extraordinaire, mais ça c'est plutôt un aspect technique, donc on parlera un peu plus tard. Mais effectivement, oui, coupé en deux. Moi j'ai apprécié la première partie, qui nous montre l'évolution du jeune Pi dans son Inde natale. Et puis la deuxième partie avec cette relation particulière avec le tigre qui s'appelle Richard Parker. Au niveau du casting, donc on a principalement un duo qu'on voit la majeure partie du film, donc Pi Patel et Richard Parker, le tigre du Magal. Très bien dressé, très bien dressé par un dresseur français d'ailleurs, Cocorico. Et oui, non, mais l'interprétation de Suraj Sharma qui joue Pi, c'est celle-là qui est intéressante parce qu'il fait un monologue quasiment tout le film. Et moi je suis pas acteur, mais j'imagine que jouer seul ou face à un animal, c'est pas la chose la plus aisée. Ouais. Enfin, il y a quand même Tom Hanks qui avait fait la même chose, mais lui il parlait à Wilson, il prenait moins de risques avec un tigre. Mais par contre, il y a Gérard Depardieu qui est crédité au générique de début, donc pour moi ça sous-entendait un rôle important, et en fait son rôle important il est implicite. C'est-à-dire on le voit pas, mais bon, si, ce qui est sympa, c'est qu'il parle français 2 minutes. Si, on le voit un petit peu, mais c'est après où c'est vraiment implicite. On sait qu'il est présent, mais il ne joue pas. Il ne joue pas. Enfin, vous comprendrez après. Faut pas oublier aussi quand même le Pi Patel adulte aussi, donc qu'on a pu voir dans Amazing Spider-Man. Voilà, qu'on a peut-être plus vu que Spider-Man. The next part of the story you will find hard to believe. Alors là, gros point fort, au niveau de la technique, la 3D quand même. La plus belle depuis Avatar, moi je trouve que c'est la meilleure exploitation et la plus belle 3D qu'on ait pu voir. Je sais pas pourquoi tu dis depuis Avatar, moi c'est la plus belle. Oui. Et ça bat même Avatar. Oui, ça bat Avatar, je suis d'accord aussi, Mais avec Ang Lee, on a toujours des trucs un peu particuliers, et là pour la 3D, il exploite tout. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateur, on ne se rend même pas compte qu'il transforme l'écran en 4 tiers. Oui. Ou qu'il rajoute des bandes noires.
On le remarque, mais pas forcément. Enfin, mais c'est vraiment bien maîtrisé ça. Ça passe tout seul et du coup, on a l'impression d'être projeté dans ce film aux couleurs splendides. Enfin, tout est vraiment très bien travaillé. C'est le point fort du film. Et même justement pour repartir sur la scène de la tempête. On sait très bien que c'est rempli de CGI, de fond vert et compagnie, mais il y a tellement de choses. On a même l'impression de se faire éclabousser. Donc, quand on pense qu'ils ont dû tourner dans une piscine, c'est impressionnant. D'ailleurs, il y a une projection, la Fox va faire des projections dans une piscine à Paris. Donc pour ceux qui peuvent y aller, ça peut être une expérience. Ah oui, je pense que ça peut être sympa, sur un canot de sauvetage, pareil que dans le film. Non mais vraiment, l'aspect technique, la musique après, on aime, on n'aime pas, ça c'est un point à part. Mais visuellement, c'est limite un film qu'on peut mettre dans une attraction d'un parc, d'un grand parc. Oui, largement. Non, c'est vraiment superbe. La musique accompagne bien quand même. Le film, elle est discrète. Elle est dans le thème. Mais elle accompagne bien. On c'est pas tout, mais va falloir conclure. Eh bien, en fait, l'Odyssée de Pi, c'est vraiment une démonstration technique de ce que peut faire la 3D au cinéma. Et c'est bien parce qu'on l'attendait. Donc, c'est 7 sur 10. L'Odyssée de Pi, c'est un film noyé de poésie, plongé dans une superbe 3D. Finalement, on va dans l'aventure avec Pi et Richard Parker, le tigre du manga. Donc, pour moi, c'est un 7 sur 10. Et n'oubliez pas, bien sûr, de nous retrouver sur Twitter, Facebook et surtout sur nopopcorn.fr. Allô? Test. Allô. Attends, refais. Allô? Ouais. Allô? C'est bon, Michael? C'est bien, c'est quand il me répond pas. Michael, c'est bon? Michael. Ouais. On peut faire les deux doigts, comme on est que deux là. Mais pointe le milieu. Ouais. Faut viser l'objectif alors. Ah, on peut faire comme ça. Oui, puis finalement, c'est plus surprenant qu'on pourrait l'imaginer en voyant la bande-annonce. Ah non, j'ai pensé le contraire. Non, forcément. Mais je vais pas le dire, Patrice, il a pas vu le film. C'est censé être pour les gens qui l'ont pas vu. Oui, non, je sens. Pi Patali, il s'appelle, ouais. Paille. C'est une fille. C'est un mec. C'est son nom de famille, Patali. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est bon. Formidable. Ah oui, attends, celle-là, on en avait une à deux, juste retrouvez-nous bien. J'ai pas la même coiffure. Ouais,